L'islam musulman, l'islam musulman, l'islam musulman, musulman, l'islam, le Coran, Seine-Saint-Denis, violence rare, trafic de drogue, les Arabes, l'arabe, les Arabes, des étrangers. Professionnels comme vous. Le Grand Matin Sud Radio. Cette question avec vous, Véronique Jacquier, des mamans voilées lors des sorties scolaires. Est-ce qu'on est pour ou contre ? Eh bien, du côté des auditeurs de Sud Radio qui votent sur le compte Twitter de Sud Radio 1, c'est contre à 82%. Et ça suscite beaucoup de commentaires avec des auditeurs qui sont sacrément énervés. On en parle avec Jacqueline Eustache-Brignot, sénatrice Les Républicains du Val d'Oise. Bonjour. Vous avez signé l'amendement des Républicains. Voilà, vous l'avez défendu, bien sûr, au Sénat. Si vous lisez l'amendement que je vous ai apporté, il n'y a pas le mot voile, hein. C'est signe ostentatoire, religieux et politique. Voilà. Donc, effectivement, il n'y a que les mamans voilées qui ont réagi parce qu'elles se sentaient plus concernées que d'autres. Mais en tout cas, c'est ça. Et nous sommes des acharnés de cette laïcité. Ça corrobore ce que vient de dire Jacqueline Eustache-Brignot, c'est-à-dire le communautarisme, c'est la mort de la République. Le voile est un symbole religieux qui n'a pas sa place dans l'espace public. La laïcité, c'est la religion renvoyée à la maison. Voilà, ça revient pas mal aussi. Et on le oublie... voile, ça doit être une affaire personnelle à la maison. Et Fatima Bent. On oublie quand même que la plupart des habitants de ce pays sont athées quand même. Hein. D'accord. Donc, On a le droit d'exprimer sa religion dans l'espace public. L'espace public, après 1789, c'est un espace d'expression. Donc par définition, quand j'anticipe sur ma troisième partie, mais quand j'entends un certain nombre de responsables politiques nous dire on va élargir la neutralité à l'ensemble de l'espace public, et on va ne se limiter qu'à l'espace de l'intimité, j'allais dire c'est scandaleux du point de vue des politiques publiques, mais c'est parfaitement absurde du point de vue de la théorie de la laïcité. Ça voudrait dire qu'on a le droit d'exprimer ses idées politiques, voire ses idées religieuses, tout seul, dans sa salle de bain, devant sa glace. Ou quand on nous dit, de toute façon, on a maintenu la liberté de conscience. La liberté d'expression, c'est autre chose. Mais comment peut-on concevoir la liberté de conscience sans la liberté d'expression ? C'est-à-dire, vous pouvez penser ce que vous voulez, mais ne l'exprimez pas, surtout. C'est inconcevable. C'est pas compatible. Enfin, on est dans une sorte de délire. Sur ce plan-là. Vous êtes laïque et républicain ? Vous défendez cette vision de la laïcité de 1905 ? Celle de Jean Jaurès et d'Aristide Briand ? Notre laïcité de 1905 permet de vivre ensemble, que l'on soit croyant ou non croyant. Et exclure une partie de nos concitoyens parce qu'ils croient ou ils ne croient pas est une atteinte à notre laïcité. Il est temps de nous rassembler et de montrer ce qu'est la vraie laïcité de 1905, celle d'Aristide Briand et de Jean Jaurès.